Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment ça va? Bah, je vais bien. Comment puis-je ne pas aller bien quand je fais mon premier live à côté de Monsieur G? Après un an, rendez-vous compte, un an en distanciel et il faut qu'on soit à Los Angeles pour faire le premier en présentiel parce que oui, Paris c'était trop facile. C'est ça, bah là c'est bien, c'est parfait là. On est dans le bon mode et tout. Et puis il y a, c'est bien, comment dire, la période, la temporalité, elle est parfaite pour pouvoir être rapproché, pouvoir, comme ça, si tu dis n'importe quoi, je peux régler ma compte tout de suite. Et les gens ne le savent pas, mais le King qui est aussi directeur de production, puisque c'est grâce à lui qu'on a ce setup-ci. Alors, on va tout de suite commencer. Donc là, on est à Los Angeles pour l'UFC 270. Il y a eu quelques interviews qui ont été faites pour l'instant. Est-ce que là, depuis le début, tu me dis, bon, ça monte tranquillement. Est-ce qu'on y est vraiment? On a pu voir que Cyril était reconnu aussi dans la rue. Est-ce que toi, enfin, comment? Tu te dis, il y a quelque chose qui a changé là dans la perception? Il y a quelque chose qui change. Dans la rue, c'est autre chose. Hein. Vraiment, il est de plus en plus connu. C'est pas le rat de marée, il n'est pas noyé, c'est pas Michael Jackson non plus. Mais il est connu. Même sous le masque et sous la capuche. Quand on va se balader à Venice Beach, par exemple, il a une casquette, il a un masque, il a des lunettes, mais quand même, on se fait apostropher, il se fait apostropher, et puis on le reconnaît, donc c'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, l'engouement médiatique, c'est autre chose. Avec le combat qui était parti pour être le combat qui n'avait pas lieu d'être, parce que l'entrée avec la ceinture MMA n'était pas bonne, parce qu'il y avait un autre combat qui faisait beaucoup sens, là a pris tout son envol. Tout le monde, l'unanimité des personnes, même les plus grands fossoyeurs, pensent que ça pourrait être le combat, le meilleur combat période chez les poids lourds en MMA, et non, c'est une bonne chose, on le voit. Juste avant de venir dans cette suite royale de la sueur, j'étais en FaceTime avec DC Cormier, avec lequel on a rendez-vous demain, pour un set avec Cyril et moi. Et voilà, encore une fois de plus, c'est marrant parce que j'aimerais tellement qu'on enregistre ce qui s'est dit en off avec les journalistes et ce qui s'est dit en vrai, pour que les gars comprennent que ce n'est pas une imagination de Fernand Lopez de se mettre le feu, mais c'est que... donc d'ici, par exemple, va insister en disant « Demain, s'il te plaît, je tape. Il faut qu'on mette le feu. Il faut qu'on mette le feu. » Je suis passé par là, j'ai vendu j'ai fait des ceintures, j'ai fait des pay-per-view. Je vous conseille, mettez le feu demain quand tu vas venir avec Cyril. J'ai besoin de toi. Je sais que Cyril, il va mollo, mais il faut qu'on y aille, quoi. Parler franco. Et c'est une... Enfin, T'en parles à Cyril d'ailleurs de ça? Non, parce que ça ne change rien. Okay. En gros, ça ne change rien. Moi, je n'ai pas envie de modifier le comportement de Cyril. Cyril est très authentique. Il est lui-même et je veux qu'il reste lui-même. Maintenant, ce que j'aime chez Cyril, ce que je veux chez Cyril, ce que j'aime, c'est qu'il accepte, il comprend le débat. Il sait que je fais le fusible et que je vais prendre, je fais le paratonnerre. Le principe du paratonnerre, c'est qu'il y a l'éclair, il y a une décharge, et le paratonnerre va récupérer toute la décharge, ça va à la terre au lieu de partir sur des personnes et les blessées. Donc, c'est un peu mon rôle, et ça se passe très bien. Donc, demain, on a rendez-vous avec DC, on a une semaine médiatique monstrueuse. Le planning est tombé, c'est monstrueux. Donc, oui, je pense qu'il y a un engouement, même avec la sueur d'ailleurs, c'est que le nombre de... Moi, ceux qui ne savent pas, je suis un abonné de la sueur. Donc, pensez à cliquer sur le bouton, abonnez-vous, mettez le pouce parce que c'est ce que moi je fais. Alors, je suis un abonné de la sueur. Et donc, en tant qu'abonné de la sueur, il s'est multiplié des émissions, vous n'avez même pas l'idée. En gros, la vie de Francis, la vie de Cyril, l'interview de Francis, il y a beaucoup qui se disaient, qui disaient à l'époque qu'on n'avait pas l'autre son de cloche. Et là, on a tous les sons de cloche. Donc, vous pouvez aller regarder, vous avez même des petits clips qui sont faits où on vous extrait le truc, où on vous réexplique le truc. Les médias se lâchent et c'est une très bonne chose. Pas que la sueur d'ailleurs, beaucoup de podcasts français, beaucoup de podcasts européens. Et donc, ce sont des indicateurs forts. Ce sont des indicateurs qui nous disent, OK, on y est, il y a quelque chose de puissant qui se passe.
D'ailleurs, l'interview de Francis alors. Est-ce qu'on aura droit à ce clip du fameux potentiel knockdown qu'il y a eu? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai... comment il s'appelle? L'arbitre, l'ancien arbitre. Il y a un arbitre qui est l'une des rares voix à pousser vraiment dessus en disant que... John McCarthy. John McCarthy qui dit qu'on ne lâche pas de vidéos, ça ne se fait pas, ça doit rester... Il y a un code, bon, le code je ne le comprends pas trop, il est à géométrie variable des fois, mais en tout cas, non, je ne sais pas encore. Voyons voir ce que la température va donner d'ici jeudi. Aïe, aïe, aïe. Ok, parce que jeudi, il y aura bien évidemment la conférence de presse. Là, la température va monter graduellement, bien évidemment, parce qu'on se rapproche du choc. Il y a Chael Sonnen qui avait loué justement toi tes efforts pour dire qu'évidemment, il y a coach Fernand Lopez qui là vend plus de pay-per-view que tout le monde. Est-ce que toi, là, c'est quelque chose, comme tu dis, d'avoir ce rôle de paratonnerre, t'aimerais quelque part aussi que les gens, le public, les fans, se rendent compte de ça? Qu'il faut quelque part qu'il y ait quelqu'un qui fasse le sale boulot quand les combattants ne le font pas? Il y a des choses que je pense, attention, je ne veux pas me cacher derrière le fait que ce soit une volonté d'utiliser mes deux casquettes. Je suis entraîneur et lors de la casquette d'entraîneur, j'entraîne, je ferme ma bouche, j'entraîne, je ferme ma bouche et je pousse au combat. Je suis agent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je suis le manager, j'ai été le manager de Francis, je suis le manager de Cyril. Dans mon cadre de manager, avec ma casquette de manager, je dois manager correctement pour que Cyril n'arrive pas dans des situations conflictuelles. C'est ça le management, hein. C'est négocier pour que je puisse avoir une bonne partie et que celui qui en face puisse avoir une bonne partie. Si je négocie tout et je prends tout de mon côté, au bout d'un moment, tu te retrouves sans rien et tu me dis, bon, Fernand, je ne comprends pas notre deal, je ne m'en sors pas. Donc voilà, moi mon rôle c'est ça, c'est de négocier avec l'UFC pour que ça se passe bien. Mon rôle c'est aussi de pousser à la vente de pay-per-view puisque je vous le rappelle, je peux le dire clairement, chaque fois que Cyril va vendre, il y aura un pay-per-view vendu. Si on est en dessous de 600 000, Cyril aura $1. Si on est au-dessus de 600 000, Cyril aura $2,5. Donc, Ok. voilà un peu l'intérêt de se dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce boulot-là. Et on a la chance. Moi, on va dire que je suis blindé et de toute façon, je suis personne. C'est-à-dire que de toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Une poignée de fans qui sont pas contents parce qu'ils sont fans de Francis et qui sont mécontents et qui vont dire que je l'ouvre beaucoup. Mais non, ça ne me tente pas du tout puisque mon rôle, c'est celui-là, en fait, d'ouvrir et de l'ouvrir. Et c'est pas... non, je n'ai pas à m'effacer ou quoi que ce soit et tout. Je garde mon rôle, je joue ma symphonie. Et quand le 22 sera terminé, que ma mission aura été remplie le 23, à partir de là, je m'efface. Là, vous ne me verrez pas, je vous promets, je disparais de la surface et vous n'aurez plus de mes nouvelles. J'ai Julie Gann, qui est l'une des personnes clés dans mon écosystème avec mes gars. Elle travaille comme directrice d'organisation sur Ares, mais aussi elle travaille comme... la personne qui s'occupe un peu de tout ce qui est les activations de Cyril. Donc Julie, je profite pour lui dire merci, je ne lui ai jamais dit merci en live. Julie Gann, merci beaucoup. Et donc Julie, par exemple, a programmé un truc en disant, ok, le combat il se termine le 23, vous arrivez à Paris le 24, j'ai besoin de vous pour cet itinéraire, qu'on fasse ceci, parce qu'il y a tel maire qui vous voit, il y a tel qui vous machin. Et elle a été surprise de ma réaction quand je dis je peux pas, je ne serai pas là. Elle me dit mais c'est pas possible, on a besoin de toi, interview, machin. Je dis mon rôle sera terminé. Mon rôle, je pousse la machine, j'essaie d'avoir cette ceinture et quand j'ai terminé ma mission, je laisse la place à vous autres et c'est pas ma place d'être là où il y a la lumière à ce moment-là. Malheureusement, des fois je suis sur la lumière de temps en temps avant. Parce que voilà, il faut, mais puis après, je m'efface. Et deux questions subsidiaires par rapport à ça. Est-ce que, à contrario, les combattants, quand ils voient ce que tu fais, là, pour le coup, ton Instagram ou ton WhatsApp a explosé à se dire « Oh putain, là, c'est peut-être le manager que j'ai envie d'avoir comme ça ».
Absolument. Honnêtement, c'est pour ça que je dis encore qu'il y a beaucoup de voix sur les clics et Internet qui vont commenter, qui vont dire des choses. Malheureusement, je ne peux pas vous écouter. Donc, continuez juste à me donner de la force en cliquant comme vous faites. Quand vous commentez négativement, ça me donne une puissance incroyable. Merci beaucoup. Mais cependant, je ne peux pas écouter, puisqu'à côté de ça, j'ai des voix relevantes, des véritables voix. Enfin, comme je viens de te dire, je viens de parler avec Daniel Cormier. Voilà, quand je parle avec Ariel Ewani, c'est la même chose, quoi. Il va dire, ce qui donne en figure, c'est, bon, les gars, je m'excuse, Francis a toujours été cool avec moi, donc du coup, moi, je ne dis rien, mais bon, voilà, c'est son coach qui disait que, mais en off, il va dire, bon, envoie la sauce, viens, on discute s'il te plaît, parce qu'il faut que ça marche et tout. Enfin, c'est très compliqué pour les gens de comprendre les tenants et les aboutissants et ce à quoi ça sert la com. Ils ne se rendent pas compte exactement de tout ce qu'il y a, mais encore une fois de plus, chaque manager a sa manière de faire et j'ai choisi celle-là et pour le moment ça fonctionne pas mal. Et il a choisi cette voie. Il y a une question que je voulais te poser la dernière fois, malheureusement j'avais oublié, c'est toute la beauté de Kiyonji. Quand j'oublie quelque chose, je peux me rattraper la semaine d'après. C'est justement toi, tu as été notre coach français de l'année, en tout cas pour le MMA français. Mais c'est vrai que tu es Camerounais, est-ce que c'est difficile à vivre pour toi, là, cette situation? Oui, c'est pas facile à vivre parce que nous, les Camerounais, nous sommes solides. 237, c'est solide. Solide en termes d'ego, solide en termes de français colonial. Vous avez vu un peu, mais les mots que je choisis, c'est très solide. C'est compliqué. Ouais. Donc, du coup, la grande majorité, on va dire la moitié, la moitié des cas, la totalité des cas, quasiment on va dire, les 3 quarts des Camerounais maintiennent rigueur de dire je suis un Camerounais, même si aujourd'hui j'ai été adopté par la France, et je vais travailler. J'enseigne le MMA en France, je forme des Français et je travaille pour arracher la ceinture au Cameroun et l'amener en France. C'est un peu comme ça qu'ils voient les choses. Et il y a un quart des Camerounais qui ont la posture suivante. Fernand Lopez est Camerounais. Quand il prend la ceinture, certes, il y a un Camerounais qui était champion qui perd la ceinture, mais il y a un coach qui montre que le Cameroun a un potentiel d'enseignement très élevé et donc on peut fabriquer encore d'autres Francis Ngannou comme ça a été fait, pas comme je l'ai fait. Je ne pense pas que j'ai fabriqué Francis Ngannou. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir un athlète exceptionnel dans les mains et que j'ai mis un environnement qui lui a permis d'éclore et l'amener jusqu'à la ceinture de l'UFC. Et ce que le cas des Camerounais en question pense, c'est qu'ils se disent la pédagogie vaut mieux encore que les champions. Les champions, ça vient, ça passe, mais si on a une belle pédagogie et on a un enseignement qui est prouvé qu'au Cameroun, on pourrait dupliquer tout ce qui est fait comme champion, on pourrait se retrouver avec une grosse vague de champions. D'autant plus que en backstage, je travaille étroitement avec la Fédération camerounaise des MMA. Vous êtes sans ignorer que j'ai une école de formation qui s'appelle FMC, Fight Management College, qui est une école de formation reconnue par le ministère du Travail en France. Et donc, j'ai des formations virtuelles. Quand il y a des formations virtuelles, tous les entraîneurs de l'équipe du Cameroun reconnus par la fédération ont droit à une formation gratuite. La formation en question, elle coûte 2500 €, mais elle est offerte à tous les coachs camerounais. Je manage des athlètes camerounais, notamment un jeune qui a combattu sur la télé-réalité de l'Afrique du Sud EFC. Okay. Quand je termine le management avec lui, il me dit, écoute coach, voilà ma bourse que j'ai eue, je t'envoie les 15% que je te dois. Non, merci, c'est gratuit.
Parce que, encore une fois de plus, c'est ma manière de rendre à mes terres ce que mes terres m'ont donné. Donc, il y a ce cas de Camerounais là qui voit les choses différemment en se disant, il y a un Camerounais qui a la ceinture, mais il y a aussi un autre Camerounais qui crée quelque chose d'incroyable et qui a un pont où il y a beaucoup d'autres Camerounais qui suivent. C'est qu'avant Francis Ngannou, il y a eu Thierry Ramos-Okoudjou qui était combattant de l'UFC, combattant du Pride. Il y a eu Donald qui a battu Jeff Monson en Russie. Il y a eu qui d'autre? Il y a vraiment pas mal de Camerounais qui traînent autour de l'écosystème du MMA Factory, du Management Factory avec lesquels on travaille. Encore une fois de plus, je ne devrais pas le dire, je ne dis pas pour me vanter, pour le vanter, mais les événements qui sont faits au Cameroun de MMA par la fédération, j'y participe souvent avec un apport en industrie, avec un apport financier et encore une fois de plus, je les remercie de me faire participer à ce grand développement du Cameroun. Je remercie Olomo Bertrand qui est le président de la fédération au Cameroun. Mais voilà, il y a cette dissonance. Et puis sur les 3/4 des Camerounais dont je parlais qui m'en tiennent rigueur, il y a ceux qui sont durs. Il y a des radicaux qui sont durs et qui disent non, c'est pas possible, c'est une trahison, tu peux pas nous faire ça. Donc, on se pose même pas de questions. On veut pas savoir ce qui se passe, c'est une trahison. Et puis, il y a une moitié sur ces 3/4 qui sont plutôt dans la compréhension et qui disent franchement, coach, c'est du très bon boulot ce que tu fais, mais on va être ennemis jusqu'au 23 au matin. Pendant 30 minutes, on va allumer des bougies pour que notre gars gagne et puis ensuite on sera amis avec toi parce que tu représentes bien le Cameroun et tu nous fais plaisir. Donc voilà un peu ce qui se passe. Mais moi, je le vis bien. C'est-à-dire que dans le sens où, encore une fois de plus, il faut voir la grande photo. Il ne faut pas voir le mécontentement de quelqu'un qui ne comprend pas tout ce qui se passe et qui est pas content. Moi, ce qui me plaît, c'est la grande photo de ce que ça va devenir. Alors que cette polarisation vient de me placer le Cameroun au centre du MMA à un moment donné. Parce que Francis Ngannou a énormément fait pour le MMA camerounais et le fait encore, y compris le MMA africain. Moi, de mon côté, à ma petite échelle, avec Ares, déjà, en faisant l'événement à Dakar au Sénégal, j'ai pris un pari de faire quelque chose de bien pour l'Afrique. Aujourd'hui, avec Ares en France, malgré le fait que sur 2022, toutes les 8 cartes soient sur le territoire français, on a pris le parti de rester la première organisation afro-européenne en invitant un maximum d'Africains. Donc, il y a toujours des Africains comme Dramé qui est arrivé récemment du Bénin. On a toujours des athlètes de haut niveau africains qui viennent participer sur Ares et qui apportent cette identité. Donc, je pense qu'avec le temps, c'est un peu un effet papillon, mais je pense qu'avec le temps, quand on va en rigoler dans quelques années et que mes fossoyeurs, frères camerounais vont redescendre en pression et que ça sera calmé, je pense qu'ils vont se rendre compte que on a été bien placé sur la map mondiale en termes d'acteurs de MMA dorénavant. Et on va continuer un petit peu de parler de toi. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais lors de l'UFC, donc 265 si je ne m'abuse, la victoire de Cyril, c'était la seule fois où finalement Fernand avait fendu l'armure et il y avait eu quelques petites larmes. Est-ce que là, pour toi, c'était le fait, tu avais expliqué justement qui t'apporte cette ceinture-là, est-ce que là maintenant, ça s'est acté et le fait que là, ce soit le titre et pas titre intérimaire, ça puisse changer aussi ou il y aura quelque part un petit peu d'émotion aussi? Il y aura forcément de l'émotion. Enfin, quelle que soit l'AMDA, quelle que soit la direction que va prendre, le truc, c'est que si on ne gagne pas le combat, il y aura beaucoup d'émotions. J'en parlais récemment avec un journaliste qui me posait la question, est-ce que ça ne pèse pas sur Cyril? En gros, il a posé la question à Cyril, est-ce que ça ne pèse pas sur toi le fait que tu sais que cette victoire est importante pour ton coach Fernand Lopez et que tu veux la lui offrir? Est-ce que ce n'est pas un poids pour toi? Et Cyril a répondu, non, si je perds, c'est bizarre ce que je veux vous dire, mais je sais que si je perds, Fernand Lopez va m'aimer encore plus. Parce que la défaite rapproche les gens. Parce que
Quand il y a la joie, on peut tourner le dos, je peux rester en dessous de la cage, je peux être content. Mais quand il y a la défaite, la personne elle a besoin de... Enfin, c'est là où le coach doit être présent. Il doit être omniprésent. Il doit apporter l'empathie, il doit apporter... ce que j'ai souvent dit quand je fais des formations, c'est que quand vous avez un élève qui prend un KO, par exemple, au moment où il ouvre les yeux, ce serait bien qu'il voit en face de lui l'amour, qu'il trouve tout de suite la bienveillance devant lui, parce qu'il est seul au monde et qu'à ce moment, c'est la plus grosse solitude. Ou même quand il y a une simple défaite. Hein. Et donc, il le sait que de toutes les façons, on a déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Défaite ou victoire, il y aura beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions dans tous les sens du terme. Avec que si Francis venait à perdre, c'est bête ce que je vais dire, mais ça me fera de l'émotion. Et pourtant, je suis en train de travailler dessus activement pour qu'il perde. Ah bon? Je travaille dessus jour et nuit pour qu'il perde. Mais au moment où ça va arriver, je suis conscient qu'il y aura de l'émotion parce que tu ne peux pas passer 5 ans de ta vie avec un athlète, dormir avec lui sur le même lit pendant une bonne période de vos voyages, voyager dans le même avion, partager les repas, l'inviter chez toi. Tu ne peux pas partager tout ça avec quelqu'un sans qu'il y ait de l'émotion. Voilà. Donc il y a toujours ce facteur-là qui fait que je sais que le 22 au soir ici à Los Angeles, donc le 23 au matin à Paname, je sais que je serai partagé par beaucoup d'émotions. Ok. Bon, bah, en tout cas, affaire à suivre par rapport à ça. Il y a énormément de journalistes, BT Sports notamment, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, qui ont dit d'ici la fin d'année 2022, ils voient 2 champions potentiels chez les heavyweights, et j'ai été surpris, ils ont dit que ce sera soit John Jones, soit Cyril Gane. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'étonne, le fait que j'ai l'impression qu'il y a eu un basculement complet des médias, des observateurs vers Cyril, et puis John Jones qui plane sur tout ça? Ça ne m'étonne pas. C'était prévu. Enfin, depuis le premier jour, les gars ont sorti les vidéos. Depuis le premier jour, je vous le dis. Depuis le premier jour, je vous le dis. De la même manière que je le disais d'ailleurs pour Francis. Je l'ai dit très très tôt pour Francis. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui a 3 victoires et 1 défaite. 3 victoires, 1 défaite. Et je persécute Joe Silva pour le prendre à l'UFC. Est-ce que vous prenez le temps vraiment de remettre tout dans le contexte? On est en France, on n'a pas l'OMMA. Personne ne connaît Francis. Francis n'a même pas les papiers. C'est un truc de fou. C'est que quand je voyage avec Francis pour aller au Bahreïn faire son dernier combat et que j'ai négocié avec Thiago pour qu'il affronte le Brésilien, on n'a même pas le droit d'y aller. Légalement, si on n'a pas les relations avec le prince du Bahreïn pour nous faire esquiver la douane, on n'a même pas le droit d'y entrer. Oh. Mais j'y crois tellement que je vais donner la moitié de ce qui est potentiellement mon salaire à Thiago Okamura, qui devient mon collègue, parce qu'on mutualise nos forces en se disant, nos 2 élèves, son élève et mon élève, vont s'affronter. Et le gagnant prend le pot et on va le manager ensemble. Voilà dans quelle mesure on réussit à faire ce combat au Bahreïn qui va finalement faire céder Joe Silva pour que Francis soit à l'UFC. Mais il faut y croire à mort. Et de la même manière, combien de personnes sont capables d'amener un jeune qui a 0 combat faire une ceinture d'une organisation majeure comme le TKO en Amérique du Nord? C'est chaud quand même. Enfin, d'accord, enlevez-moi tout, refusez-moi tout, mais acceptez quand même que je suis un passionné et que je crois en mes gars, quoi. Voilà, donc du coup, très tôt, je l'ai dit, mais le problème, c'est que quand je vais parler de mes gars, on voit ça comme un manque d'objectivité. On se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est normal, c'est son gars, il veut le hyper. Mais non, je vous dis que quand le monde se rendra compte de ce qu'est Cyril Gane, ça va être trop compliqué. Enfin, vraiment, c'est un phénomène. C'est un vrai phénomène. Et donc, ce qui se passe, ce qui se retourne, c'est que
vous avez le monde qui est divisé en deux et avec une très honnêteté, une sincérité, je vous le dis encore, moi, j'ai concocté le game plan contre Francis, j'ai travaillé sur le game plan contre Francis, je travaille tous les jours pour qu'on gagne, parce que, encore une fois, c'est la compétition, mais je ne peux pas vous garantir que Cyril va gagner. Je ne peux pas vous garantir que Cyril va gagner. Voilà. Okay. Cyril est face à un mec qui a 2 balles de fusil dans les mains. S'il tire, il touche, tu tombes. C'est la roulette russe. Donc, quel que soit le niveau de performance qu'on va sortir ce jour, on est toujours en train de jouer avec le feu. Et à partir de ce moment, c'est juste ça qui fait la différence. C'est juste ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore quelques gens qui disent « Oh, je ne sais pas comment faire. C'est Francis qui va gagner, c'est dur. » Mais si tu regardes juste les options, ce que ces journalistes essayent de vous dire, c'est le futur. On parlait de Daniel Cormier qui a une conversation avec Francis. Et Francis lui dit « Franchement, tu m'as déçu, je comptais sur toi et tout. Tu as dit que c'était Cyril le futur, c'est moi le futur et tout. » Et Daniel lui dit « Ah, c'est compliqué. Tu es un tueur. Tu es un tueur si tu veux. Mais tu es un tueur, c'est que tu es Terminator 2.0. Là, il y a Terminator 5.0 qui est arrivé dans le territoire. C'est un mec modulable, il est compliqué à gérer, il est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ça qu'on parle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, regarde un peu les profils, quand tu parles de BT, les profils qu'on te donne pour le futur. Ce sont les profils de l'évolution du futur. C'est un peu comme le sport qui évolue et quand on te dit le futur sur le MMA. Pourquoi le futur sur le MMA? Parce que la boxe, c'est une logique interne différente, parce que le caractère a une logique interne différente et que le côté liberticide qui est dans le MMA apporte quelque chose d'hybride qui rend le MMA le futur. Bah, Cyril a trop d'armes. John Jones, c'est quoi le dénominateur commun entre les deux? John Jones a beaucoup d'armes, Cyril a beaucoup d'armes. John Jones est très complet, Cyril est très complet. Il y a quelque chose que je lis en ce que tu dis qui dit les gens voient sur le futur. Quand on te parle du futur, on ne te dit pas Taito Vaza, alors qu'il est sur, je sais pas, 3 victoires consécutives, il tue les mecs. Mais ce n'est pas la question. On ne te dit pas Derrick Lewis, alors qu'il a, sur le papier, c'est le knockout artiste. Mais on te parle des mecs qui sont vers ce que va devenir le MMA. Thomas Spinal, Dokos, Cyril Gane, John Jones. Il y a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup de maîtrise de son corps. Quand un poids lourd est capable de danser la salsa, les gars, c'est chaud. Enfin, le gars danse la salsa, il danse la salsa, il danse quoi. Il danse ce que tu veux. Enfin, ce n'est pas anodin, vous pouvez rigoler, mais Loumachenko, son papa, a fait de lui un bon boxeur en dansant. Donc, le danseur de Vincennes, watch out. Attention, watch out pour le danseur de Vincennes. On t'a vu à l'entraînement avec Cyril, ce qui est impressionnant, c'est au-delà de ce que tu donnes en tant que manager, c'est aussi le don de soi, le don du corps, quasiment à la science. Ma question, Fernand, c'est combien de temps tu vas pouvoir continuer comme ça? Parce qu'avant, il y avait les highlights avec Francis lors des open workouts. Là, c'est quand même... Je commence à trouver des solutions. Okay. Je commence à trouver des solutions. Je commence à me mettre avec des encaisseurs. Des jeunes qui ont encore la pêche qui peuvent encaisser. D'accord. Malheureusement, sur ce combat... c'était compliqué de trouver des gros encaisseurs. J'ai eu Marcel qui ne pouvait pas venir parce que problème de passeport avec il est Bélarus, il devait repartir pour reprendre son visa en Bélarussie avant de revenir en France. J'ai eu Nassoudine Imavov, le sparring principal, qui ne pouvait pas venir parce que son passeport était périmé et ça prend du temps. En ce moment, il y a une queue incroyable pour faire les passeports. J'ai eu qui d'autre? J'ai eu Alpha qui devait venir, Tissoko. voilà, et qui a eu malheureusement un rouge sur le Covid. Et donc, du coup, on a dû le mettre de côté, l'écarter. Donc, du coup, on n'a pas pu aller jusqu'au bout avec lui. J'ai Alan qui pouvait venir, mais Alan, il combat bientôt.
en février et prendre des mauvais coups sur... ça pourrait le mettre en danger parce que là, pour le coup, Cyril y va. Cyril, il se lâche un peu. Ouais. Donc, du coup, mais je trouve des substituts. Je trouve Benjamin et moi, on commence à se dire il faut former des encaisseurs. C'est-à-dire qu'on fait les pâtes d'os quand c'est technique et quand il faut des pâtes d'os avec des placerons et des personnes qui vont prendre des coups, on va diriger les personnes qui sont encore capables de prendre des coups, qui sont encore frais. Et c'est quoi? C'est l'âge là qui t'a fait te dire bon, faut peut-être que je me calme de ce côté-là? C'est plusieurs choses. C'est que y a l'âge qui arrive, il y a le fait que ma personne n'est pas... Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais mon travail est à 30% de l'entraînement. Que j'ai 70% de ma vie qui est autre chose, complètement autre chose, devant l'ordinateur, beaucoup plus réflexif, c'est compliqué. Et donc, j'ai quelques personnes qui ont besoin de moi, j'ai mes filles qui ont besoin de moi en santé. Et donc, du coup, je commence à réfléchir à comment faire ça, comment déléguer ça et laisser ça à d'autres personnes. Et puis, au-delà de ça, il y a une augmentation de... Cyril, c'est un autre niveau. Tu veux pas le dire, tu veux pas... Non, mais il tape fort. C'est qu'il est résolu à faire mal. Il fait très mal. Parce qu'il y a eu un changement ou tu veux dire que tout le temps il y a eu ça? Non, parce qu'il y a eu une prise de conscience de ce que son corps peut faire. Cyril n'avait pas encore fait de la préparation physique jusque-là. Il était vierge de préparation physique. Et prendre 4 mois de développement de la force, prendre 3 kilos de muscles, c'est violent. Et quand tu sais comment tu gères ton corps et que tu peux recruter, synchroniser les muscles pour les libérer à un moment T, parce que c'est ça le problème. C'est que les gens frappent fort et ils frappent fort à n'importe quel moment. Cyril frappe fort quand il t'a affaibli. C'est vicieux. Il te pousse en déplacement et le low kick que tu vas encaisser n'est pas un low kick où tu es statique. Il te le met le low kick au moment où tes appuis sont ultra fragiles. Et tu as juste l'impression qu'il y a une douleur qui va te casser un os en mode longitudinal, quoi. Enfin, c'est violent. Donc, c'est cette association d'action de dire, lui, il a pris conscience qu'il il peut recruter beaucoup de muscles. Son corps s'est modifié. Ryan Gillet a fait un travail incroyable en préparation physique. Et il est conscient qu'il va affronter l'homme le plus fort du monde. Ok. Du coup, même quand il ne veut pas, même quand il a envie de jouer léger à l'entraînement, tu le sens que ça paraît dire « Oh non, désolé, je sais pas, désolé, je voulais pas ». Mais c'est l'effet de la transposition. Tu es en train de t'entraîner et tu fais une imagerie mentale et tu transfères ce que tu imagines. En gros, je suis face à lui et il ne voit pas Fernand et il voit Francis. Et il s'est dit, Francis, c'est pas Fernand, quoi, c'est du solide. Francis, c'est une montagne. Et donc, quand j'envoie pour faire qu'il ait un peu mal, Francis. Du coup, c'est pas pareil. Et tu rejoins ce que les gens disent, où Cyril a déjà affronté un Jairzinho Rozenstruik, il a déjà affronté un Derrick Lewis, mais il y a des niveaux de puissance, et Francis, c'est vraiment toi qui le connais très bien, c'est quelque chose qui est complètement différent du reste. Et est-ce que c'est quelque chose où là aussi, heureusement qu'il y a eu, on va dire, il y a ce qu'il y avait de base qui était inné chez lui, et tous les entraînements qui ont fait qu'il est devenu la machine qu'il est aujourd'hui? Il y a de tout. Il y a un peu de tout. Francis est fort à la base déjà. Il est fort. Sa progression en termes de force va très vite. Il est à l'âge d'or de la force. Il est super solide. Il est acharné à l'entraînement. C'est un vrai travailleur. Ne vous fiez pas à tout ce qui se raconte. Ouais, il est distrait, il n'est pas concentré, il négocie son contrat, il fait machin. Non. Il est très consciencieux. Le seul effet qui pourrait réduire Francis, c'est l'effet subconscient, où il n'est pas, qui est en dessous de la conscience. Si toute la conscience de... ok,
pour expliquer simple, quand Francis parle et dit « je veux Tyson Fury », c'est quand il est en train de jouer aux jeux vidéo ou qu'il a fini sa journée. Enfin, les gens pensent que Francis est là en train de dire « oh, je veux Tyson Fury, mon contrat a fait ceci ». Ah non, 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 il n'a pas que ça. Il est concentré et résolu à gagner ce combat. Je le connais, il est déterminé, il y met toute sa vie pour gagner ce combat. Mais non, on ne peut pas s'entraîner toute la vie. À un moment donné, quand tu as fini de t'entraîner, tu as ton téléphone et tu joues à Tetris. Bon, au lieu de jouer à Tetris, bah, lui, il parle à Tyson Fury. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ne vous inquiétez pas, au niveau de la conscience, il n'y a aucun moment donné, en termes de conscience, où Francis va être déstabilisé. Francis sera déstabilisé par ce qu'il ne sait pas. Il y a des choses enfouies en lui où il pense qu'il a résolu les problèmes. Il ne les a pas encore résolus. C'est ça qui peut le hanter. C'est le subconscient en dessous qui peut le hanter, pas le conscient. All right. Et Cyril a dit dans une interview qu'il avait accordée il y a quelques semaines qu'il voyait un peu Francis comme le boss final du jeu. Et c'est vrai que je me disais non. Et on a cette impression-là aussi avec ce combat-là. C'est que après ce choc, victoire ou défaite bien évidemment, il y a peut-être John Jones, mais ça n'a pas l'air sûr du tout. Et ensuite, on est vraiment sur de l'affaire courante. Toi, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle chez les Viols? Parce que Thomas Minal est un peu jeune quand même. Enfin, jeune, c'est un peu tôt. Même si c'était pas tôt, c'est pas un problème. Ok. Bon, ça va. Ça va, il est très talentueux, il est bien, mais ça va. Le boss final, c'est que, encore une fois de plus, Francis, c'est une énigme. C'est que c'est une étape à passer. C'est une grosse étape à passer. Quand tu ne l'as pas passée, comment dire, aux yeux du monde, tu n'as pas encore résolu le problème du boss. Et donc, c'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que il y a des étapes. La première étape, c'est je gagne la ceinture comme il a fait Francis. Deuxième étape, je la défends, la ceinture. Troisième étape, je pérennise la ceinture comme Dimitri Johnson, comme John Jones. Et là, tu deviens un coach. C'est ces étapes-là à valider. Donc, la première étape de Cyril, c'est déjà de valider en battant Francis. C'est un point important. Ensuite, va arriver derrière les possibilités de pouvoir défendre plusieurs fois la ceinture, de pouvoir s'imprimer comme étant l'un des coachs, l'un des coachs du monde du MMA. Mais c'est une étape capitale, c'est une étape importante à valider. Et c'est pour ça que même s'il y a plein d'autres choses intéressantes, hein, c'est que, encore une fois, puis je le répète, c'est pas quelque chose de hasard. On est quasiment sûr que, quel que soit le outcome, l'issue de ce combat, Segan va affronter John Jones. C'est une quasi-certitude. Et puis le dessin nous dira ce que ça donne. Maintenant, il y a une étape à franchir. Il y a une étape qui est celle du boss il a une série de victoires incroyables, quoi. Il a décimé tout le monde, Francis. C'est le mec à descendre. C'est le mec sur lequel, quand tu prends la puissance dessus, c'est un mode Highlander. Tu as tout ramassé avec toi. Et ça te donne une autre puissance pour aller ailleurs. Ok, à suivre de ce côté-là. Et Curtis Blades, tu en parlais il y a quelques mois, comme on va pas dire qu'il te faisait peur, mais pour toi, il posait une question importante pour Cyril. On a l'impression que lui plafonne quoi qu'il arrive. Il peut plafonner Curtis Blades, mais ça reste un problème, Curtis Blades. Parce que Curtis Blades, c'est de l'ordre de Stipe Miocic. Ils ont une particularité, c'est la lutte. Ah, t'exclus pas non plus Stipe là aujourd'hui? Non, je ne l'exclus pas du tout. Stipe, il est là. Attention, Stipe, il est là. Le Stipe que vous avez vu, j'ai pas envie d'enlever du crédit à la très belle victoire du champion. Mais cependant, quand tu as 5 minutes et 2 low kicks, bon, on l'a connu plus actif, 5 minutes, 2 low kicks, 2 low kicks qui n'arrivent même pas à destination. Low kick à blanc éclaté par terre. Enfin, ce n'est pas... voilà, ce n'est pas terrible. OK. Et puis, les décisions étaient compliquées. Ces décisions qu'il a prises étaient compliquées. Garder un single leg, s'obstiner à garder ce single leg, c'était pas nécessaire de le garder le single leg. Tu le tiens le single leg. Le gars, il est très fort.
Il est balèze, il est en train de t'écraser le gouvernail et la colonne vertébrale. Lâche l'affaire. Faut autre chose. Mais s'il a accroché dessus parce qu'il n'avait que ça, il s'est dit je n'ai que ça et tout, j'ai peur, il ne faut pas que je lâche. Et ça a donné ce que ça a donné. Moi, je le compte encore dans la course et je pense que c'est un problème. Ça pourrait être un problème pour Cyril. Curtis Blade est un problème pour Cyril parce que c'est des cages cochées sur l'extrême lutte. Maintenant, c'est là où ça... Je parlais de l'amélioration ou pas l'amélioration. Moi, quand je parle de lutte, moi, je parle de la lutte avant la lutte. Quand je parle de lutte et qu'on dit que aujourd'hui, les statistiques de Cyril sont simples. 0 seconde au sol sur le dos. C'est pas un hasard. C'est parce que la lutte commence avant la lutte. C'est parce que quand on te met un timing et qu'un gars comme Stipe contrôle la single leg, tu as déjà perdu en lutte. Il ne faut pas que s'appuyer sur la force. Tu as déjà perdu en lutte. Et c'est là où le problème est intéressant, c'est que est-ce que Curtis Blade peut connecter la cuisse de Cyril? Est-ce que Stipe peut avoir la cuisse de Cyril? S'il a la cuisse, on peut dire, sans risque de se tromper, que Cyril va tomber à un moment donné. C'est ce que je veux dire. Si Daniel Cormier avait la cuisse de Francis à la place de Stipe, ouais, on peut dire sans risque de se tromper que Francis il va tomber à un moment donné. Mais s'il n'a pas la cuisse, s'il ne peut pas y accéder, on a un problème. Et en termes de masterisation de la distance et du fait de ne pas se faire toucher les cuisses, il y a peu de personnes qui font ce qu'il est capable de faire, Cyril Gane. Donc, on a ces cages-là à cocher. C'est intéressant pour moi de le voir combattre contre Curtis Blade. C'est intéressant pour moi de le voir combattre contre Stipe. C'est intéressant pour moi de le voir combattre comme John Jones dans la cage lutte, pour cocher la case lutte. Parce que John Jones est un gros lutteur aussi. Donc, il y a encore un très bel avenir derrière. Il y a des cages à cocher. Curtis Blade, je pense qu'il va revenir. Il n'est pas prêt de revenir pour la ceinture, mais il est capable de briser les carrières. Curtis Blade pourrait arriver et juste stopper la hype train pour de vrai. Il a un équaliseur comme Francis a l'équaliseur. C'est-à-dire que Francis peut stopper toute la hype train de Cyril avec un coup et Curtis Blade pourrait stopper la carrière, l'élan du train de Cyril avec une belle gestion de timing pour amener au sol. Encore faut-il qu'il survive au sol. Et puis qu'il arrive jusque-là. Stipe Miocic, pour poursuivre avec lui, et John Jones, on a l'impression, je ne vais pas dire que le plus dur commence aujourd'hui, mais c'est vrai que j'en parlais avec Benjamin Sarfati, président du MMA Factory, il y a toutes ces négociations là aujourd'hui qui ont eu avec l'UFC, où là, ça y est, vous parlez vrai business, et on voit que l'UFC n'hésite pas, que vous soyez considéré, comme Dana White le dit, comme le plus grand heavyweight de tous les temps, comme Stipe Miocic, ou John Jones, ou Dana White a dit aussi qu'il le considérait comme l'un des plus grands, à rapidement être mis au placard. Là, pour toi, est-ce que on entre vraiment dans une partie de la carrière de Cyril où maintenant, va falloir tout bien gérer pour justement séduire le marché américain et être aussi actif, faire en sorte que même Francis Ngannou qui a été champion, quelques mois après, il y a le titre intérimaire, on voit qu'il faut aussi aller de l'avant, même quand on est champion. Absolument. On est sur cette période-là. On est dorénavant, c'est simple, les rendez-vous de gestion dorénavant se font au lieu des compétitions. Dès que, par exemple, la raison pour laquelle Cyril nous a aussi accompagnés, j'ai tenu à ce qu'il nous accompagne pour coacher Nassourdine, c'est qu'il était le sparring de Nassourdine, mais au-delà de ça, j'avais convenu d'un rendez-vous avec l'UFC pour rediscuter le contrat de Cyril sur place à New York. Donc oui, c'est la partie où tout se passe maintenant sérieusement. Quand on a un truc à parler, on se voit en personne, on se pose, on prend un repas et on en parle de manière concrète, avec tous les tenants et les aboutissants. Mais on parle de tout, de toutes les possibilités, y compris les possibilités de pouvoir un jour aller boxer ailleurs, y compris, on parle de tout, tous les détails sont revus. Et on est
particulièrement satisfait. Et aujourd'hui, le fait d'avoir cette organisation qui semble ne vraiment plus avoir le temps, est-ce que toi, tu vois ça comme une chance ou au contraire comme une contrainte? Mon organisation, tu veux dire? Dans le sens l'UFC. Ouais. Le fait qu'ils soient dans une situation où ils vont proposer quelque chose, il faut être prêt à ce moment-là. Non, moi je vois ça comme une opportunité. Le Covid a été mauvais pour certains gars qui n'ont pas pu combattre. Comment il s'appelle, l'anglais qui était le numéro 2 mondial et qui finalement n'a jamais fait de ceinture. Léon Edwards, merci Ross. Voilà, Léon Edwards et tout, et bah, il a galéré alors qu'en face de lui, Khamzat Chimaev a enchaîné des combats. Les périodes de crise sont des périodes d'opportunité. Cyril Gane a eu la ceinture intérimaire parce que le management factory a fait un boulot de malade. On n'en a jamais parlé, je ne vous l'ai jamais dit, mais Benjamin et moi, on a persécuté l'UFC. Et pourtant, on venait de faire un combat où c'était moche et que, enfin, pour nous, c'était beau, mais Dana White l'a traité de moche. Après le combat de Jairzinho, on n'a pas arrêté. Avant le combat de Jairzinho, on a dit à l'UFC, observez ce soir, on veut la ceinture. Regardez ce qui va se passer. On va tout faire pour finaliser Jairzinho. On va essayer. Et on comptait finaliser Jairzinho avec une amenée au sol. Mais encore une fois de plus, une amenée au sol modulable. Ça passe, ça passe. Ça ne passe pas. Et Cyril a tout essayé. 2 tentatives d'amener au sol, 3 tentatives d'amener au sol, 2 amenées au sol claires, même une prise de dos à un moment donné, mais il n'y avait pas les crochets. Il a tout essayé pour finaliser parce que j'avais été spécifique avec lui. J'ai donné ma parole à l'UFC. Et ils m'ont dit, on va voir, si tu fais un beau combat, il y a la ceinture à la clé. Et donc, il a tout donné. Au 4e round, il m'a dit, Loki, il est relou. Voilà, c'est relou. On va prendre un risque inutile et tout. Je lui ai dit, tu as raison. On a donné ce qu'on pouvait, mais tu te mets dans une zone très dangereuse et tout. Laisse tomber. On gagne comme ça à la décision et puis on va faire avec, tu vois. Il m'a demandé, la question était, est-ce que je continue à forcer? Je lui ai dit, c'est important qu'on gagne, qu'on finalise le combat. C'est important. Il me dit, ok, mais c'est relou, c'est dur. Donc on sort de là. Malgré la déclaration de Dana White, moi j'écris et je dis, il y a beaucoup de débats. Il y a des gens qui demandent tel montant, des gens qui demandent 9 millions, 12 millions, machin. Nous, on est dispo. Nous, quand tu veux. Quand tu veux, on veut. Et donc, du coup, on n'a pas arrêté dessus, mais genre, vraiment, de manière lourde. Il y avait des back and forth avec Hunter qui disait, Likely, on est en train de finaliser quelque chose avec Francis. Likely, on va peut-être faire quelque chose. Ok, pas de problème, mais souviens-toi, et le lendemain, je relançais au lendemain, et puis dit, je pense que on va vous mettre Volkov, et si ça passe avec Volkov, c'est bon pour la ceinture. Voilà comment c'est passé. Et ça n'a pas arrêté. Donc, il y a un gros travail de fond à faire. Mais encore une fois de plus, il faut savoir faire des POC sans casser la tête de celui qui est ton interlocuteur. Il faut savoir donner, demander, mais penser à donner quelque chose en échange. Au moment où on va dire, on veut qu'à un moment donné, on puisse avoir la possibilité, s'il y a, de pouvoir, on est conscient de tout, hein. Faire un combat en boxe anglaise, ça prend 4-5 ans pour monter le combat. Un vrai combat, comme celui qu'a fait Conor. Ça prend du temps. Le faire, il faut un adversaire bankable. Même des gars comme Anthony Joshua, à part quand il est à Londres, il n'est pas en pay-per-view, ça n'explose pas comme Mayweather. Donc, les gens, il faut qu'ils arrêtent de rêver avec l'idée de... On parle de tout vraiment avec l'UFC, de tout les possibilités pour Cyril de pouvoir faire une meilleure carrière avec le maximum d'argent possible et le moins de contraintes possible. On envisage tout. On parle à bâton rompu de manière claire. Et donc, on est sur la phase où les choses
honnêtement, on est bien mis. Vraiment, la paye de Cyril est passée du simple au double avec une conversation à New York. Et dans la foulée, on a signé quelque chose qui est bien pour John Jones. Et donc, ça va. Il y a des ouvertures même de partenariat en termes de business pur avec l'UFC. Donc, on est sur la partie cruciale où le management fait un très bon travail et nous, on est satisfait de la manière dont on bosse avec parce que tout le monde s'y retrouve. Cyril, il y a encore 2 ans, n'était pas grand-chose dans le monde du MMA. Cette lumière qu'il a du MMA, elle vient de 3 lettres. UFC. Et donc, du coup, on est très conscient que même si on a grandi et qu'on commence à pouvoir vendre des pay-per-view, il y a eu une plateforme qui nous a donné l'opportunité de se faire connaître. Et donc, on est reconnaissant avec cette plateforme. Et on va toujours travailler dans le sens d'être sûr que nous, on en sorte gagnant et qu'ils en sortent gagnants. C'est ça qui fait que le business marche. Alors que Conor peut continuer à discuter parce qu'il est capable d'entendre ce qu'on lui dit. Niet, tu n'auras pas une partie des parts sur l'UFC, mais par contre, on peut s'arranger. On peut mettre ton produit sur la cage parce qu'on a besoin, on fait un deal ensemble, parce que tu nous donnes quelque chose, nous, on te donne quelque chose. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et Cyril en est satisfait. Nous, Management Factory, on est satisfait. Dana White et l'UFC sont satisfaits. Et voilà, c'est le principal. Tout dernier point de King Energy, c'est un combat qui est malheureusement écrasé complètement par le main event. Brandon Moreno, Deiveson Figueiredo, numéro 3. Le futur selon Fernand Lopez qui a récupéré la ceinture. Qu'est-ce que tu penses de cette trilogie? Moreno gagne par ticket au round 4. Ok. Et tu penses que c'est une erreur pour le coup que Figueiredo poursuive? Là, on a vu une photo qu'il a mis, il a l'air d'être en top shape. Mais et finalement, est-ce que c'est sa catégorie de poids flyweight ou pour toi, c'est ça aussi qui fait que c'est compliqué? Oh là, tu aurais dit non à cette opportunité-là? Tu aurais fait quoi? Ah oui, non, bah non, évidemment. Bah voilà, évidemment. Donc moi je pense juste que c'est un combat à faire, c'est une trilogie qui amène beaucoup d'argent à tous, à tous les deux. Bah il a dit c'est son meilleur sponsor d'ailleurs. C'est ça, il parle mal lui. Mais au-delà de ça, ce que je vois en Moreno, c'est le futur. C'est l'évolution. Et ce que je vois en Figueiredo, c'est un tueur à gage, mais qui est présent. Ok. Et pourquoi alors ce pronostic du TKO 4e round? Parce que je sais que ça va être la guerre mondiale et que l'autre ne se laisse pas faire comme ça. Je pense juste que celui qui tape le plus fort, c'est Figueiredo, quoi. Celui qui met de l'énergie et pour lequel c'est beaucoup plus coûteux en termes de taxes énergétiques. C'est lui et je pense que la fluidité de Moreno, sa flexibilité intellectuelle, c'est très important. Hein. C'est que quand ton cerveau est capable d'accepter, de plier comme un rosier et de revenir, de ne pas céder, de ne pas craquer, avec le temps, ça donne beaucoup plus de possibilités d'aller finaliser le combat. Donc voilà comment je vois... La trilogie. Ouais. Bien, et puis malheureusement, on a perdu un choc qui était intéressant, c'était Movsar Evloev. Contre qui a été remplacé en short notice par Charles Jourdain. Donc finalement, comme quoi, on a des gens qui sont toujours là, capables de tomber vers l'avant. C'est exactement ça. Charles Jourdain, il fait des très bons choix. Il est sur une accélération de carrière incroyable. Et prendre ce combat, qui n'est pas facile, hein, mais c'est une très bonne opportunité. Je pense qu'il va gagner encore une fois de plus. Oh, Charles Jourdain? Ouais. Hot take du King. Affaire à suivre, vous n'avez qu'à regarder l'UFC 270 sur MC Sport en France ou en pay-per-view si vous êtes outre-Atlantique. Ça permettra même de soutenir doublement Cyril Gane, le King. Merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour là de toute façon. Magnifique. Merci à la sueur. Merci à vous tous du soutien et même du non-soutien parce que ça contribue. C'est ça la polarisation. Il faut qu'il y ait du plus et du moins et ça fait du bien. Donc continuez à faire ça et puis à bientôt. À bientôt.